tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Salut à toi et aux autres, c'est Ciploy. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on a fait l'atelier en grosso modo 6 jours. Bon, c'est parti. Alors déjà, pourquoi un atelier? On s'en fout la vieille. Parce que j'aime faire du bricolage, et faire du bricolage avec comment étaient placés les outils avant, c'est juste pas possible. Tu sais pas parler. Et aussi, ça nous permettra de faire de la place absolument partout. Actuellement, comme vous pouvez le remarquer, je suis dans ma chambre, juste parce que tourner dans l'établi qui est dans la cave, c'est un calvaire. Et donc, je vous expliquais que c'était en grosso modo 6 jours. Donc, le premier jour, il a fallu savoir qu'est-ce qu'on voulait faire précisément. Donc, le plan est là, le voici. Et donc, on a d'abord déplacé tout le bois qui gênait et le bordel qu'il y avait devant. On a ensuite déplacé l'évier et retiré les clous qu'il y avait dans le mur. Ensuite, le deuxième jour, du coup, on savait ce qu'on avait besoin. On est allé à Leroy Merlin avec un objectif précis. C'était acheter la planche de sapin de 2 mètres par 60 qui se met au mur, la planche en hêtre qui se met en tant qu'établi qui est 250 par 65. C'est comme un plan de travail en fait. On est ensuite allé acheter une multiprise, le néon. Ça fait beaucoup là, non? Une lampe, des équerres. Et c'est pas fini. Des vis et des chevilles pour tout mettre dans le mur. Et on a retiré, il y avait une gaine de câble et un câble littéralement qui était posé dans le ciment en mode je m'en bats les couilles, cette maison va être vendue dans absolument pas longtemps, je veux faire le moins de trucs possible pour gagner 100 000 euros. Ça aussi c'était un calvaire. Ensuite, le troisième jour, on nettoie la rigole, on pointe dans la planche de sapin qu'il faut faire, donc c'est-à-dire qu'on fait un trou dans la planche de sapin, ce qui fait une marque sur le mur, et ensuite avec la perceuse à choc, on fait des trous dans le mur, et étant donné que le mur c'est du ciment et derrière des briques qui datent d'il y a 1500 ans et quelques perpètes les oies. C'était ça aussi un calvaire en fait. Il n'y a que le bas qui est correct. En haut, à aucun des endroits, c'est les emplacements qui étaient prévus par la planche en bois. Ensuite, on installe le néon sur le mur. On découpe les pieds du meuble parce que de base c'est un meuble de cuisine classique. On les découpe pour pouvoir les mettre parce qu'il y a une petite bosse. Derrière la rigole, il y a une petite bosse, donc on veut mettre les pieds du meuble de cuisine dessus et ensuite on découche la plante en hêtre. Mais oui, c'est clair. C'est une planche extrêmement dure, c'est du hêtre massif si je me trompe pas. Donc même avec la scie circulaire, 1250 watts. On a galéré. Ensuite, le quatrième jour, c'est là où on va commencer le truc le plus chiant, littéralement. Ouais. On installe la petite étagère. De base, devait y en avoir 4, il n'y en a qu'une seule. On pourra en mettre une autre plus tard. Donc actuellement, il n'y a qu'une seule étagère de 70 par 20. Et on commence à déplacer absolument tous les outils, les mallettes, les caisses à outils, les vis, les joints, tout le bordel qu'il y avait. On commence à déplacer. Cinquième jour, on termine de tout déplacer et de tout à fixer au mur. Donc l'établi en lui-même est fini. Tout est rangé, sauf qu'il y a un peu de bordel qui est devant. Et le sixième jour, on déplace le bordel, c'est bon, tout est rangé. Can you believe that? Et même, il y a une autre partie de la cave qui a été rangée. Donc en vrai, c'était 7 jours, mais 6 jours, on a travaillé à faire l'établi. Oui, moi et mon père, je suis pas tout seul à l'avoir fait, j'aurais été incapable de faire ça tout seul. Donc là, l'établi est fonctionnel, en fait, il est vraiment très bien. Tout est fixé au mur, tout est bien. Et on va aller dans l'établi. Donc la qualité du micro sera un peu plus faible, désolé. Donc voici l'établi, il est fini comme vous pouvez le voir, donc les outils sont accrochés au mur. Hein. Il y a encore un peu d'espace ici pour pouvoir mettre d'autres outils. J'ai dit qu'on avait acheté une multiprise. Donc c'est pas vraiment rangé, hein. Il y a encore un peu de bordel ici, mais il y en avait beaucoup plus avant. Là on a une planche à percer, les caisses à outils de multiprise, les boîtes d'outillage, du plus gros outillage au commence à petit. Bon en vrai voilà quoi. Puis là, oui bon ok d'accord, ça c'est... Voilà. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Des petits outils, des outils. Et là, du rangement du bordel. Là, les joints, scotch, papier à poncer, vis, clous, bordel, pinceau, truc pour racler, bordel, chute de bois, bordel. Là, comme ça, il y a comment ça s'appelle l'électricité. Et puis là, la lampe qu'on a achetée. Vous pourrez ranger mieux, mais j'aime bien aussi que ça ressemble en fait à un établi un peu en bordel organisé. C'est ce que j'aime en fait. C'est beau que ce soit clean, propre, mais t'as l'impression que tu t'en sers jamais en fait quand c'est clean, quand c'est propre comme ça. T'as vraiment l'impression de ça sert à rien. Ah oui, et dernier aparté. Il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 ou 3 semaines. C'est non. Parce que de une, j'avais pas de vidéo en stock. J'ai ça qui m'a pris du coup une semaine à faire. Et puis une petite pause s'impose. Rocco, quand la pause s'impose. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse pour la prochaine vidéo, donc à mardi prochain. Peut-être. Au revoir.